Le message le plus important pour les groupes armés, c'est que le temps est venu pour faire la paix. Les Itouriens se sont battus pendant très longtemps et nous sommes arrivés au point où ça n'a rien apporté de bon pour nous. On se moque de nous de partout, on pense que l'Iturien n'est pas capable de faire la paix. Mais aujourd'hui, nous sommes décidés, comme Ituriens, à avancer vers la paix, à avancer vers le bon. Et c'est ainsi que nous sommes venus comme équipe pour analyser pendant 2 semaines comment nous allons accompagner le programme DDRCS afin que la paix revienne finalement en Ituri. INADI soutient et encourage toutes les initiatives qui nous amènent vers la paix. Et aujourd'hui, pour nous, nous félicitons le chef de l'État. À travers ce programme, je crois que notre armée va bien travailler et à tous les groupes armés, nous disons que ce n'est plus le temps de rester dans la forêt, c'est le temps de venir construire ensemble la province de l'Ituri parce que l'Ituri appartient à tous les Congolais et à toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous les appelons vraiment d'accepter et de venir pour que nous puissions construire notre Ituri qui est le grenier même de la République démocratique du Congo. Par rapport à la situation actuelle de l'Ituri, nous voulons réellement faire voir que l'Ituri est sinistré, l'Ituri est rendu vulnérable, l'Ituri désespéré, découragé, mais aujourd'hui nous voulons lui faire voir qu'il y a possibilité encore de restaurer l'Ituri, de retrouver encore la joie, de retrouver encore l'espoir, de reconstruire l'Ituri, de développer l'Ituri et de voir aussi son décollage. Et cela à travers le programme bien sûr de l'état de siège qui bénéficiera bientôt de lancement des DDRCS et un programme que nous attendons avec tout espoir. Nous, comme confession religieuse, nous avons pris part dans l'assise de cette réflexion et promettons nos appuis et accompagnements à l'état de siège. Nous appelons tout le monde à se liguer comme un seul homme et faire confiance à l'autorité de l'État représenté à Ituri par son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, également ses collaborateurs à tous les niveaux. Et nous, comme confession religieuse, ayant le mandat social et spirituel, nous pensons que nous mettrons cela en contribution et que Dieu soit loué, que l'Ituri soit béni à jamais, partant de l'Est de la République. Amen. Nous remercions le chef de l'État pour son programme assez ambitieux qui tend à ramener la paix, parce que le programme lui-même est articulé autour de 4 piliers. Et on vous a décortiqué les 4 piliers. Vous avez suivi qu'il y a 4 groupes thématiques et nous avons dû travailler durement pour arriver à dégager finalement les piliers qui sont très intéressants. C'est pourquoi nous ne pouvons que soutenir ce programme. Celui qui ne veut pas soutenir ce programme, c'est qu'il ne veut pas la paix. Nous avons intérêt en tant qu'Ituriens à soutenir ce programme pour que la paix puisse revenir. Moi, par exemple, comme avocat, je voudrais voir toutes les victimes rentrer au village. Et nous voulons que ça se fasse même maintenant. Donc ce programme est vraiment entendu et j'ose croire que tout le monde pourra le soutenir afin que finalement, je dis bien que l'Ituri puisse encore revivre la paix et qu'il n'y ait plus de bruit de bottes et qu'il n'y ait plus de nombre de morts et de deuils que nous sommes en train de vivre dans cette ville. Voilà notre message et notre impression au terme de ce travail qui vient d'être abattu. Merci. Le programme qui est en route de DDRC, barre S, ça c'est deuxième partie de l'état de siège que nous étions en train d'attendre auprès du gouvernement pour effectivement qu'on amorce le processus de l'état de siège en Ituri.
nous avons fait plusieurs recommandations au gouvernement, au Premier ministre, pour qu'on puisse rendre effectif le processus de DDRC en Ituri. Pourquoi nous l'avons voulu? Puisque ce n'est pas seulement les armes qui terminent la guerre. Il y a aussi la parole, la communication. Et ici, c'est dans le cadre de désarmement et de mobilisation que nous avons soutenu. Ici, nous devons faire accord davantage la recommandation, surtout au coordonnateur national, qui est connu. On l'attend, en tout cas, à bras ouverts pour qu'il vienne lasser le programme de DDRCS.